Papa Paul, le libérateur du Cameroun. Hein? Partagez le live, on va parler. Taguez-moi Franklin Nyamsi wa Cameroun. Vous me taguez Rémi.Gono du Cameroun. Vous me taguez les autres Nyama activistes là, du Cameroun, y compris ceux qui font le bruit en France. Hein? Comme ils pensent que les choses se passent en Occident. Vous voyez? Nous, les activistes gabonais, nous sommes plus forts que les activistes camerounais. On ne fait pas que parler, mais on a posé des actes sur le territoire national. Vous savez qu'il y a un activiste gabonais qui avait pris l'avion depuis les États-Unis. Il a défié Ali Bongo. Il a dit à Ali Bongo que j'arrive sur le territoire national. Et je verrai ce que tu vas me faire. Et il est venu. Et Ali Bongo l'a mis en prison pendant 4 ans. Et il est sorti. Il a démontré par A plus B que c'était un homme. Hein? Même s'il a fait la prison, c'était pour une bonne cause. Il a fait la prison pour une bonne cause. Parce qu'il a dit à Ali Bongo que je suis un homme. Je prends l'avion. Et chaque fois, et quand il prenait l'avion, quand il changeait de correspondance, il dit là je suis à Bruxelles, je prends l'avion pour le Gabon. Il fait des photos, il fait la vidéo. Il monte. Jusqu'à ce qu'il est venu au Gabon. Même si il a été incarcéré. Même si il a fait 4 ans de prison. Mais il a montré à Ali Bongo que je suis un Gabonais, même si je suis aux États-Unis. Je ne fais pas que parler depuis les États-Unis. Je descends au Gabon. Et il est descendu au Gabon. Appelez-moi Franklin Nyamsi. Vous m'appelez l'autre là. Chroniqueur de RFI là. Voilà une bande de lâches, des activistes. Tout le bruit que vous êtes en train de faire là. Moi j'ai regardé vos votes. J'ai regardé votre scrutin. Quand vous étiez en train de voter à l'ambassade, en France, en Allemagne, en Belgique, machin, Tiroma. Ensuite, j'ai regardé, je sais pas où, la Siangaoundere, ou bien Maroua. Vous étiez dans les bureaux de vote, avec des téléphones, hein, sur TikTok là. Mettez les cœurs, envoyez les roses, envoyez, machin. Si on est en train de signaler mon live, au finish, il est où? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, vous pouvez gagner vous pouvez gagner en France, à Londres, à machin, aux États-Unis, mais au finish, c'est Papa Paul. 100 ans, Papa Paul. Hein? 100 ans, je dis 100 ans, Papa Paul. Vous allez arrêter de parler des choses du Gabon. Vous allez arrêter de parler de la politique gabonaise. Les soi-disant panafricanistes là, ou panafricains, vous allez arrêter de parler de la politique gabonaise. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? On est un peuple béni. Ça s'est passé comme sur des roulettes. Personne ne savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Personne. Brice Côté Olivier Nguema et ses commandos nous ont surpris. Vous vous rendez compte qu'Ali Bongo était président de la République à, je crois, 4 heures. À 4 heures du matin, on l'annonce qu'il a eu 64%. Et à 4h30, il n'est plus président de la République. Il n'y a que le Gabon qui peut faire ça. Il n'y a que le Gabon qui peut faire ça. Vous, il n'y a que la grande gueule dans les réseaux sociaux. C'est vous qui connaissez tout. C'est vous qui pouvez fabriquer tout. C'est vous qui pouvez... Non. Est-ce qu'on peut être comme ça? C'est vous qui connaissez toutes les théories. Ne parlez plus du Gabon, hein. Ne parlez plus du Gabon, ne parlez plus de la politique gabonaise.
Ne parlez plus de notre politique. Occupez-vous. Occupez-vous de votre politique. Oh, nous sommes le continent. Démontrez maintenant que vous êtes le continent. Hein? Démontrez que vous êtes le continent. Démontrez que vous êtes le continent. Le continent, c'est seulement pour faire le bruit. Paul Biya, il remporte les élections, je ne sais pas si 53%. Avec tout le bruit que vous faites dans les réseaux sociaux là. Donc vous votez encore, vous pouvez encore voter Paul Biya. Vous savez, il y a une blogueuse, Aïcha Kamouaz, qui revenait du Cameroun. Et elle revenait du Cameroun et elle a dit quelque chose, elle a fait un post. Et j'ai vu effectivement que pendant la campagne là, elle s'est tuée. Hein. Elle est restée dans son coin, elle n'a rien dit. Parce qu'elle revenait du Cameroun, elle a dit, nous les Camerounais, on est forcément pour faire le bruit dans les réseaux sociaux. Mais quand tu arrives au Cameroun même, ils adorent Paul Biya comme c'est pas permis. Ils adorent Paul Biya. Avec tout ce que vous avez comme activiste, descendez maintenant au pays. Venez défendre maintenant le vote de Chiruma. Franklin Nyamsi, la grande gueule. Lui-même, il a commencé par détruire Chiruma. Oh, il était machin, il était ceci, il a travaillé avec Paul Biya, il était machin, il était. Est-ce que quand on veut le changement, est-ce qu'on regarde encore tout ça? On ne regarde pas tout ça. Qu'il a travaillé avec... Mais attends, notre président ici, il était Elkan de Bongo. Il a même travaillé un peu avec Ali Bongo. Mais quand on veut le changement, on ne regarde pas ça. Or, toi, tu as commencé à dénigrer. Oh, Chiruma, il était même ministre de Paul Biya, il était machin, il était ceci, il était... Toi-même, Franklin Nyamsi, tu as commencé à détruire votre candidat, le candidat que vous étiez en train de soutenir parce que les autres avaient été écartés. Ça prouve quoi à suffisance? Ça prouve à suffisance que tu soutiens Paul Biya. Ça prouve à suffisance que tu soutenais Paul Biya. Parce que si tu ne soutenais pas Paul Biya, quel était ton intérêt de dénigrer le candidat que les Camerounais pensaient qu'ils pouvaient déboulonner Paul Biya? Mais toi, tu as commencé à détruire ce monsieur dans les réseaux sociaux. Oh, il était avec Paul Biya, il était ministre, il était machin, l'argent qu'il a eu, il a eu ce gouvernement, machin, machin. Vous voyez combien de fois vous n'êtes pas sérieux? Et demain, les gens seront là en train de vous suivre dans les réseaux sociaux. Alors que vous êtes des grands feinteurs, vous passez votre temps à feinter les gens. Hein? Vous passez votre temps à feinter les gens. Descendez maintenant au Cameroun, allez-y maintenant arracher la victoire. Allez-y prendre la victoire à Paul Biya. Hein? Vous êtes forcément pour parler des choses du Gabon. Vous avez commencé à parler du Gabon quand le Gabon était, quand il y a eu le coup de libération. Vous avez dit que voilà, c'est la France, c'est la France, c'est la France, vous avez raconté tout. Ce n'est plus ça. C'était maintenant la transition. Vous vous attaquez maintenant à la transition. Vous étiez maintenant en train d'attaquer la transition. Hein? Vous étiez en train d'attaquer la transition gabonaise. Vous avez fini d'attaquer la transition gabonaise. Nous sommes passés au référendum. Vous avez critiqué. Ça vous regarde? Nous sommes passés à l'élection présidentielle. Vous étiez toujours en train de critiquer. Le président danse pendant la campagne. Tu as fait de ça un sujet. Tu as fait de ça un sujet sur la toile. Oh, Brice Clotaire, il sait seulement danser, machin. Tu ne pouvais pas passer une semaine sans parler du Gabon. Monsieur Franklin Nyamsi,
La grande gueule de Facebook, de TikTok et de YouTube. Voilà, l'élection vient de se passer chez toi. Non seulement on ne t'a pas vu en train d'appeler les Camerounais, aller soutenir X, Y, Z. Tu es resté dans ton coin. Mais tu as préféré dénigrer le candidat que un certain nombre de Camerounais soutenaient. Vous voyez comment vous êtes? Et puis demain, tu viens encore ouvrir ta gueule pour parler du Gabon. Et puis un certain nombre de Gabonais, des Edungués vont aller sur ta page pour aller te suivre, pour t'encourager. Voilà des gens qui sont incapables. Vous êtes incapables d'enlever Papa Paul. 92 ans. 100 ans pour Papa Paul. 100 ans. Il faut qu'il vous colonise à fond la caisse. Et je sais que vous n'allez pas descendre parce que vous êtes des peureux. Vous n'allez pas descendre dans les rues. Les petits machins que vous faites là. Les petits trucs que vous faites là. On a vu des femmes descendre un petit groupe. On a vu un petit groupe descendre dans la rue. C'est ça? Mais la Cour constitutionnelle de chez vous, c'est quand? C'est jeudi. Jeudi, elle viendra simplement confirmer ce qui a été déjà dit. Elle viendra confirmer le résultat et vous n'allez rien faire. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc il faut nous respecter. Hein? Il faut respecter les Gabonais. Nous sommes un petit peuple. Mais nous sommes des stratèges. Nous sommes intelligents. On ne fait pas le bruit sur la toile pour faire. Vous avez compris? On ne fait pas le bruit sur la toile pour faire. À quel moment? Oui, ils ont mis 6. Richford, là, il a mis 2 ou quoi, je ne sais pas comment. Hein? Donc, il faut nous respecter. Nous sommes passés à une autre étape. Nous sommes à la 5e République. Vous avez vu même, Paul Biya il a même dépassé en termes de longévité Omar Bongo. Omar Bongo avait fait 42 ans. Et après 42 ans, il est mort. Paul Biya, lui, il est déjà en train de dépasser les 43 ans au pouvoir. 43 ans. Paul Biya, c'est votre Dieu. Vous avez compris? Il est votre Dieu. C'est quand lui-même, il va partir de là quand Dieu va retirer son souffle. Vous méritez Paul Biya jusqu'à la fin. Parce que vous avez trop la grande gueule. Vous aimez parler les choses des gens. Vous ne parlez pas de vos choses, vous aimez parler des choses des gens. Moi, je ne pensais pas qu'à cette élection-là, avec tout ce que vous étiez en train de dire pendant des années, avec tout ce que vous étiez en train de dire pendant des années, moi, je me disais que vraiment là, à 92 ans, Paul Biya va tomber. Moi, je me disais ça. À 92 ans, Paul Biya va tomber. Mais regardez, vous faites seulement le bruit dans les réseaux sociaux. C'est vous qui êtes sur TikTok, en train de faire des panels, en train de machin. On a eu nos petits problèmes ici avec les Béninois. Des gens qu'on nourrit, dans notre main. Vous êtes venus rentrer là. Vous êtes venus rentrer dans cette affaire. Vous étiez devenus maintenant des Béninois. Qu'est-ce qu'on vous a fait? On discute avec des petits, des gens qui viennent. Non seulement leur pays est petit, mais en plus ce sont des gens qui viennent à la nage, en pirogue, qui viennent dans notre pays. Au moment où on est en train de raisonner cette petite, vous venez rentrer pour soutenir les Béninois, vous venez parler de tout et de rien. Vous méritez Paul Biya, je vous jure. Paul Biya, il a un sang et sanguis. Je vous le dis aujourd'hui. Il a un sang et sanguis de par sa mère. Hein? Il a un sang et sanguis de par sa mère. L'homme qui est en Guinée équatoriale, c'est son oncle maternel. Parce que chez nous, on respecte les tribus. Vous avez compris? Chez nous, les femmes, on respecte les tribus. Obiangema et Sangui. Hein?
Paul Biya est de mère et Sangui. Donc, Obiangema, c'est l'oncle maternel. Dans la tribu, c'est l'oncle maternel de Papa Paul. Ma grand-mère, la mère de mon père, était Sangui. Hein? Donc, dans la tradition, Papa Paul, c'est le grand frère de mon père. Parce que mon père était Mongol et Sangui. Hein? Et Papa Paul, lui aussi, il est Mongol et Sangui. Oh, il a combien septième but? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Hein? Donc, Papa Paul, dans la tribu, c'est le grand frère de mon père. Voilà pourquoi j'ai dit 100 ans à Papa Paul. 100 ans. Vous avez compris? Donc, vous les activistes, là, tout ce que vous faites, c'est le bruit. Avec tous les Camerounais qui sont dans le monde, vous êtes incapable de prendre des avions pour descendre au Cameroun, pour aller récupérer la victoire. Hein? Donc, vous avez voté en France, vous avez pensé que vous avez gagné. Vous avez voté en Allemagne, vous avez pensé que vous avez gagné. Vous avez voté à Londres, vous avez pensé que vous avez gagné. Vous avez voté aux États-Unis, vous avez pensé que vous avez gagné. Vous avez voté au Canada, vous avez pensé que vous avez gagné. Vous avez voté au Gabon, vous avez pensé que vous avez gagné. Hein? C'est ça, non? Vous avez pensé que vous avez gagné. Mais ce n'était pas... Papa Paul a toujours un dernier tour dans sa poche. Vous avez compris? Il faut respecter les Gabonais. Regardez comment nous on est en train d'avancer. On a fini avec Omar Bongo. On a fini avec Ali Bongo. On a fini avec Noureddine Bongo. On a fini avec Sylvia Bongo. On a fini avec la Young Team. Nous sommes maintenant dans l'ère Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes dans l'ère Brice Clotaire Oligui Nguema avec des nouvelles personnes. Vous allez voir le nouveau président de l'Assemblée nationale qui sera établi. Vous allez voir le nouveau président du Sénat. Vous allez voir les nouveaux maires, les nouveaux, comment on appelle ça, les nouveaux présidents des conseils. Nous, on est déjà passé à une autre étape. Nous sommes déjà à la 5e République. Vous, vous êtes encore en train de vous chercher. Je ne sais même pas dans quelle République vous êtes, si c'est la première ou la deuxième. Nous, on est déjà passé à une autre étape. Et c'est vous qui êtes là à vouloir parler de nos choses. On raisonne nos petits béninois là qui mangent dans notre main. On les raisonne. Vous rentrez dans le machin. Vous rentrez dans nos disputes. Les gens qui viennent chez nous en pirogue. Moi, si je vais au Cameroun, je n'irai pas en pirogue. Il y a deux choses. Soit je prends l'avion, ou je prends la voiture, et puis j'arrive chez vous. Je prends mes papiers, régulièrement je rentre. Mais pour des gens qui viennent en pirogue, qui rentrent clandestinement dans un pays, vous venez prendre la part de ces gens-là. Parce que vous tous, vous avez l'habitude de rentrer au Gabon par le même canal. Vous êtes en train de parler de nous. Vous êtes en train de parler du Gabon. Vous êtes en train de parler des Gabonais. Vous êtes en train de parler de nos autorités. 100 ans, les gars, écrivez là. Écrivez 100 ans pour Papa Paul. Écrivez 100 ans pour Papa Paul. Vous méritez Papa Paul. Jusqu'à la moelle des os, vous méritez Papa Paul. Les gars, écrivez 100 ans pour Papa Paul. Les Franklin Nyamsi, on ne sait pas ce que il s'est dit panafricain. Panafricain, tu vas faire le panafricanisme, tu es assis en France, tu as la nationalité française, tu jouis des avantages de français, tes enfants apprennent dans les écoles françaises, toi-même, tu reçois des allocations françaises et tu te dis panafricain. Et il faut que les gens te suivent. Au lieu de dire aux gens que tu es dans une forme de mendicité facebookale, parce que les vues, ça te rapporte de l'argent, tes chaînes sont monétisées, ta chaîne Facebook est monétisée,
ta chaîne YouTube est monétisée, ta chaîne TikTok est monétisée, et tu fais semblant de défendre le peuple africain. On n'a pas besoin, vous êtes en France, vous êtes en Occident, vous êtes des grands peureux, vous allez défendre, quel peuple africain vous allez défendre? Si vous voulez défendre le peuple africain, mais venez sur place. Venez sur place. 100 ans, écrivez 100 ans pour Papa Paul. Vous voulez défendre le peuple africain étant à l'étranger, en faisant des lives, en excitant les gens. Moi, je me suis dit qu'à l'annonce du résultat, là, tout le Cameroun sera dehors. Moi, dans ma tête, hein, parce que quand j'ai regardé le zèle avec lequel vous étiez en train de compter les résultats dans les bureaux de Maroua ou bien Garoua, je ne sais pas où là, ou bien dans les ambassades, je me suis dit oui, là, les gens là sont décidés. C'est sûr que si on leur vole leur élection, même nous qui ne sommes pas nombreux, on s'est quand même levé ici. On s'est quand même levé le 16, on s'était quand même levé le 31 août 2016. Même nous, qui ne sommes pas 30 millions. Donc vous êtes 30 millions pourquoi? Vous êtes 30 millions pour rien. Ou bien il n'y a pas de vrais Camerounais dedans. Parce que j'ai vu aussi une vidéo où il y a quelqu'un qui disait que dans les 30 millions, vos 30 millions là, on compte les Nigérians dedans. On compte les Tchadiens dedans. On compte quoi là? Les Aoussa du Niger aussi sont dedans. Donc les 30 millions, vos 30 millions là, je ne crois pas que ce soit des vrais 30 millions. Je ne crois pas. Nous en 2016, quand Ali Bongo, et vous avez vu comment ça avait tourné au bain de sang. Parce que quand Ali Bongo a vu que les Gabonais étaient descendus dans la rue, il a été obligé de demander aux militaires de venir tirer sur nous et de tirer sur le QG de celui qu'il avait humilié dans les yeux. Hein? Et pourtant, nous, on n'est pas 30 millions. Nous, on n'est pas le continent, mais on était sortis en 2016. On était sortis. Et là encore, en 2023, si Ali Bongo avait encore fait la même chose, on devait encore sortir, advient que pourra. On devrait sortir. C'est à cause de ça que nos frères militaires ont dit le sang des Gabonais a coulé en 2009. Le sang des Gabonais a coulé en 2016. Mais là, le sang des Gabonais ne doit plus couler. Parce qu'on a des vrais patriotes militaires, des vrais militaires. Vous négligez nos gars là. Ce sont des gars bien formés. Et ils ne sont pas dans la grande gueule. Ils étaient dans leur secret en train de préparer leur affaire. Ils nous ont tous surpris. Je vous dis qu'Ali Bongo a fait 30 minutes président de la République. Il a été élu à 4 h du matin. À 4 h 30, il ne l'était plus. Brice Koté et ses commandos étaient rentrés. Il n'a fait que 30 minutes. Or là, le Conseil constitutionnel, ils ont proclamé à quelle heure? Le matin. Ils ont proclamé le matin jusqu'à présent. En dehors des petits machins, j'ai vu des femmes avec un petit groupe d'enfants. Jusqu'à présent, aucune manifestation. Paul Biya est président. Jeudi, ça va être confirmé par le Conseil constitutionnel. Ensuite, dans la semaine qui suit, Paul Biya, Papa Paul va prêter serment. Papa Paul, dès que tu prêtes serment, viens faire un tour au Gabon. Viens voir tes petits-fils au Gabon. Papa Paul, dès que tu prêtes serment, tu dis bon, je m'en vais me reposer un peu une semaine au Gabon. Papa Paul, viens te reposer. Tu as trop travaillé. Tu as trop travaillé, Papa Paul. Viens te reposer au Gabon une semaine. Victor bien qui va dire. Bien qui va dire Chichero. Bien qui va dire les mâchoirons. 100 ans. Écrivez, les gars. Écrivez 100 ans pour Papa Paul. C'est le meilleur président que le Cameroun a eu. Et le Cameroun ne veut pas se séparer de Papa Paul. Donc nous sommes dans l'obligation de soutenir Papa Paul.
Nous sommes dans l'obligation de soutenir Papa Paul. C'est le meilleur. Il est le meilleur. Même étant vieux, il est le meilleur. Il est le meilleur. Écrivez 100 ans pour Papa Paul. Débat Franklin Nyamsi, vous étiez en train de parler du Gabon, vous parlez du Gabon. Maintenant, quand c'est vous, vous êtes là, vous taisez pourquoi? Moi, je pensais que vous devez prendre l'avion pour descendre. Un activiste gabonais a déjà fait ça, il a pris l'avion, il est venu. Et il n'était pas seul. Il y a d'autres aussi. Parfait, il faisait des lives depuis l'étranger. Et il est rentré au Gabon. Monsieur Nandon, il faisait des lives. Et je peux vous dire que ces deux-là sont rentrés avant qu'Ali Bongo ne tombe. Parfait, il était rentré avant qu'Ali Bongo ne tombe. Comment on appelle? Monsieur Nandon était rentré avant qu'Ali Bongo ne tombe. Ça prouve à suffisance que les activistes gabonais sont des gars forts, sont des gars courageux. Hein? Voilà. Or, vous faites tout ce bruit-là. Vous faites tout ce bruit-là, on ne voit rien. Papa Paul, dès que tu finis de prêter serment, pardon, viens te reposer au Gabon, même 2 ou 3 jours. 100 ans pour Papa Paul. Les activistes là, camerounais, vous allez encore parler du Gabon. Hein? Vous allez encore parler du Gabon. On ne vous permettra plus jamais de parler du Gabon. Allez-y faire vos théories dans vos panels, vous parlez de vos choses, vous parlez de votre pays. Je finis avec vous. Les activistes ivoiriens aussi, votre tour arrive. Hein? Parce que Papa Ado, lui aussi, il est sur le terrain. Vous êtes fort, critiqués. Vous êtes 2 grandes gueules sur la toile. Les Camerounais et les Ivoiriens. Toutes les théories que vous sortez tous les jours, vous êtes incapables d'appliquer ça. Voilà Papa Paul qui a gagné aujourd'hui. Papa Ado, ce sera demain. Je crois que l'élection, je crois que les gens vont aux urnes samedi en Côte d'Ivoire. Samedi ou dimanche, je ne sais pas. Après, c'est Papa Ado. Vous allez désormais vous taire. Vous n'allez plus jamais parler des choses de notre pays. La politique de notre pays. Parce que nous sommes déjà à la 5e République. Hein? Nous sommes déjà à la 5e République. Vous voyez un petit pays comme le Gabon. Un petit pays comme le Gabon. Mais les choses se passent comme sur des roulettes. Ne venez pas vous réfugier ici. Hein. Vous restez dans vos pays. Chères autorités gabonaises, nous allons accélérer le contrôle dans les frontières. On ne veut pas que les gens viennent se réfugier ici. Vous devez rester là-bas au Cameroun avec Papa Paul. C'est le meilleur président. On ne veut pas que les gens viennent ici là, clandestinement. Chacun n'avait qu'à rester dans son pays. Le panafricanisme, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Il faut que chacun reste un peu dans son pays. Que chacun s'occupe de son pays. Que chacun s'occupe de la politique de son pays. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas avoir fait du désordre dans votre pays et puis vous pensez que c'est au Gabon que vous viendrez vous cacher. Nous, quand on souffrait ici avec Ali Bongo, on partait où? On ne partait nulle part. On ne partait nulle part. On était là. Advienne que pourra. On savait que même si on va en prison, on ne va pas en prison pour faire 1 an, pour faire 15 ans ou 20 ans. Forcément, on sortira toujours. Donc, les Franklin Nyamsi, les J. Ngono, là, chroniqueur à RFI, là, chroniqueur sport, là, ne parle plus du Gabon. Hein. Ne parle plus du Gabon. Il faut parler de ton pays. Il faut chercher des solutions pour ton pays. Vous nous laissez tranquilles. Nous sommes à une autre étape. L'élection de Papa Paul, là, vous devez vous taire à jamais. Parce que nous, on avait pensé que vous allez faire... Enfin, moi, j'avais pensé que vous allez faire tomber Papa Paul. Mais
j'ai vu tout ce que vous avez fait là. C'est la première fois que je vois ça. Des activistes, au lieu de soutenir Chiroma, vous venez dénigrer Chiroma. Mais vous dénigrez Chiroma au profit de qui? Au profit de Papa Paul. Et je comprends pourquoi vous... voilà, vous n'avez pas fait du bruit parce que vous soutenez Papa Paul. Donc ne parlez plus du Gabon. Ne parlez plus de nos autorités. Vous avez compris? Ne parlez plus de nos autorités. Viens me donner ça. Ne parlez plus de nos autorités. Ne parlez plus de la politique gabonaise. Vous avez compris? Il faut parler de vos choses. Vous avez dit que vous êtes le continent. Et je vous dis que vous n'irez pas à la Coupe du Monde. Vous n'irez pas à la Coupe du Monde. Hein? Vous n'irez pas à la Coupe du Monde. Voilà. Parce qu'il y a deux choses. Soit vous allez en Coupe du Monde, et puis Chiroma devient président. Soit Chiroma perd l'élection, Papa Paul président. Hein? Donc c'est ça. Attends, on va recommencer, on va récapituler. Chiroma gagne l'élection, vous partez au mondial. Chiroma perd l'élection, vous ne partez pas au mondial, vous restez avec Papa Paul. Donc, cette année-là, c'est nous, le Gabon, qui partons au mondial. C'est le Gabon qui digue en ce moment en Afrique centrale. C'est nous qui partons au mondial. Vous restez, hein? C'est bon. C'est nous qui partons cette année. Voilà. C'est nous. Je sais que vous allez chercher, ils vont tout chercher, ils vont chercher par tous les moyens possibles. Hein? De chercher à l'eau mondiale pour vous faire oublier. Pour vous faire oublier la présidence de Papa Paul. Mais vous restez, vous allez nous regarder à la télé. Vous allez regarder un pays qui a fait son coup de libération au calme, sans effusion de sang, sans une taloche, sans une gifle. Vous allez nous regarder au calme. Ensuite, vous allez regarder comment on est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer. Hein? Voilà. Restez dans votre continent. N'allez nulle part. Vous méritez Papa Paul. C'est le meilleur. Je vous dis que c'est le meilleur chef d'État que le Cameroun ait eu. Vous pouvez parler de tous les machins. Rien. C'est le meilleur. Vous avez vu? Papa Paul, il n'a même pas eu besoin de faire tout le bruit comme c'est en train de faire. Il n'a pas eu le bruit. Il a fait seulement un seul meeting. Je ne sais pas si c'est à Maroua ou Garoua. Un seul meeting seulement. Il a parlé, vous savez que lui, il parle doucement, il a parlé, après, c'était fini. Il est rentré chez lui. Il a dit, bon, maintenant, faites le reste. Faites le reste. Et les autres ont fait le reste. Alors que Chiroma était à gauche, à droite, devant, derrière. Paul Biya, lui, a seulement fait un seul meeting. Paul Biya. Le jour où vous étiez en train de dépouiller là, vous êtes en train de vous moquer de lui. Qui vous a dit qu'on se moque d'un vieux, d'un patriarche? Hein? Celui qui avait les bulletins de vote là. Paul Biya. Chiroma. Paul Biya. Paul Biya. Vous êtes en train de vous moquer. 100 ans pour Papa Paul. Hein? Vous avez vu que vous avez perdu votre énergie. Je vous dis, vous les activistes camerounais, ne parlez plus du Gabon. Ne parlez plus de la politique gabonaise. Ne rentrez plus dans ça. Vous venez de me démontrer par A plus B que vous êtes des peureux. Vous êtes des lâches. Tout ce que vous savez, c'est faire le bruit dans les réseaux sociaux. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable de battre un papa de 92 ans. Vous avez vu, nous, Ali Bongo l'a déposé là. Ali Bongo n'avait pas 92 ans.
Quand on le dépose, il est dans les 63 ans ou 64 ans. 64 ans. On l'a déposé là. Hein? Et puis on a pris sa femme, on a mis en prison avec ces groupes de bandits. Il n'y a que le Gabon qui peut faire ça. Il était là, il pleurait tous les jours. Tantôt, oh, il ne mange plus. Il fait la grève de la faim. On dit, on s'en fout. Tu peux faire ta grève de la faim, non, on s'en fout. Après, par pitié, on l'a sorti avec sa femme. Là, il est parti, on ne sait pas où il est parti là. Hein? Même s'il reste là-bas, on s'en fiche. Il est parti. Le plus important, c'est que le pays reste entre les mains des Gabonais et des Gabonaises. Donc, vous faites la grande gueule dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas nombreux. Nous n'étions pas nombreux, les activistes gabonais. Mais Dieu a entendu nos prières. Dieu a écouté nos voix. Nous ne sommes pas 31 millions. Nous sommes 2 millions et quelques. Nous avons prié, jeûné, gémi. Nous nous sommes mis à genoux. Nous avons levé nos mains au ciel. Et Dieu a entendu nos voix. Dieu a entendu nos voix. Dieu a saisi un groupe de compatriotes. Allez-y libérer ce peuple. Et ils l'ont fait au calme. Ali Bongo a été président de la République seulement en 30 minutes. On proclame à 4 heures qu'il a été élu. À 4h30, il n'est plus président de la République. Il est encerclé. Voilà. Il perd ses attributs. Point barre. Donc il faut nous respecter. Il faut respecter le peuple gabonais. Il faut respecter les Gabonais. Il faut respecter les autorités gabonaises. Ce sont les militaires les plus intelligents. Parce que la puissance d'un coup d'État, c'est pas parce qu'il faut que le sang coule. Parce qu'il faut que les gens courent à gauche, à droite, on tire sur les gens. Non. La puissance d'un coup d'État, c'est quand elle se fait sans effusion de sang. On n'a pas besoin de tuer les gens. On n'a pas besoin d'endeuiller les familles. On n'a pas besoin de rendre les familles malheureuses. Vous avez compris? Hein? Voilà. Et c'est ce qui s'est passé au Gabon. Parce que Dieu avait mis sa main. Donc vous qui parlez du Gabon, là, Dieu fait notre palabre. Dieu va vous humilier devant nous. Vous qui parlez mal du Gabon, Dieu va vous humilier devant nous. Nous, on est là, on sera là pour regarder comment Dieu est en train de vous humilier. Vous avez compris? Au Cameroun, Dieu vient de vous humilier malgré les grandes gueules que vous êtes en train de faire dans les réseaux sociaux. Vous insultez les Gabonais, vous parlez de tout et de rien sur la politique gabonaise, ces machins. Dieu vient de vous humilier, que c'est Papa Paul, que j'ai établi Papa Paul, et il reste jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous avez compris? Et ça va se passer aussi en Côte d'Ivoire. Hein? Parce que vous, là, dans les réseaux sociaux, c'est vous qui connaissez tout. C'est vous qui avez fait des grandes études. C'est vous qui connaissez la politique. Vous connaissez le football. Vous connaissez... Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Vous connaissez même plus que Dieu. Donc, mes chers frères camerounais, Papa Paul, mon grand-père, a gagné. Donc, vous avez intérêt à vous calmer. Vous avez intérêt à vous calmer. On ne va pas entendre le bruit. Hein? Voilà. Il faut respecter. Quand un vieux a gagné, quand un vieux a gagné, il a gagné. Quand un vieux a gagné, il a gagné. On ne va pas entendre le bruit là. Vous avez compris? On ne va pas entendre le bruit. Quand un vieux a gagné, on ne conteste pas la victoire d'un vieux. Contester Papa Paul, c'est comme si tu contestes ton père qui t'a mis au monde. Hein? Voilà. Donc,
On ne conteste pas la victoire de Papa Paul.